on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des signes du Scorpion pour le mois de mars 2020. Alors, j'ai pris le tarot du funambule pour les énergies générales de ce mois de mars. Ensuite, énergie générale que j'irai compléter avec le Maybe le Normand. Et enfin, je n'ai pas pris de carte bonbon, mais plutôt une carte de réflexion. C'est l'oracle Umrazaï de Marie-Christine Chambon. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Oui, et bien évidemment, je prendrai une petite pierre. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, pour vous les scorpions, en énergie générale de ce mois de mars, nous allons avoir le 4 de denier, donc le 4 de pentacle ici, renversé. Alors, cette carte, ça va me dire qu'il y a en vous, ou autour de vous, un déséquilibre, une obsession, qui peut être liée aux finances ou au matériel, au concret, au quotidien de votre vie. Peut-être vous reprochera-t-on vos dépenses ou au contraire votre radinerie. Il y a clairement un déséquilibre. Il y a la notion de contrôle peut-être ou d'une tentative de contrôle par le pouvoir ou, et j'ai envie de vous dire aussi, par l'argent. Voilà, par la matérialité. Examinez votre rapport à l'argent, à la matérialité, examinez tout ça de près, car vous pouvez encore faire bouger les choses et remettre ce 4 de pentacle, ce 4 de denier à l'endroit. Examinez les choses et voyez où se trouve le déséquilibre et soyez honnête avec ceci. Voilà, ce n'est pas grave, c'est humain, on est tous humains. Que ce soit vous qui soyez comme ça ou que ce soit une personne autour de vous qui agit comme ça, en fait, ce n'est rien de grave. Nous sommes tous des êtres humains et ça peut tous nous arriver d'avoir des comportements qui ne soient pas totalement bienveillants. Voilà, ce n'est pas grave. Encore une fois, par rapport à la matérialité, ça peut nous faire penser à des peurs, à des déséquilibres, à des angoisses en fait liées à ça. Peut-être que la personne qui nous accompagne et la personne à qui l'on reprochera ça, sa radinerie ou le fait de dépenser, peut-être qu'elle est tout simplement en déséquilibre et que peut-être elle a juste besoin d'aide. Ou que peut-être si c'est vous, peut-être n'avez-vous juste que besoin d'aide en fait. Voilà. La pierre qui peut vous aider donc dans ce mois de mars pour vous les scorpions, ce sera la lépidolite. C'est une pierre qui apporte le calme, qui calme le stress, la dépression, les pensées obsessionnelles. Elle aide à stabiliser l'humeur, elle apaise les dépendances émotionnelles ou mentales et parfois le fait de dépenser autant ou d'être radin, c'est une forme de dépendance en fait, hein. C'est une maladie en fait, hein, voilà. Elle stimule aussi l'équilibre dans les pensées et dans les prises de pouvoir, voilà. Donc très l'épidolite, les scorpions, hein, fille ou garçon, c'est pas grave, hein, vous pouvez prendre une pierre comme ça, alors certes elle fait très féminine, mais dans la poche ça ne se voit pas, et ça peut vous aider, donc voilà. Vous n'êtes pas obligé de la porter en bijou, c'est ce que je veux vous dire. Maintenant je prends le Maybe le Normand. Ok. Donc là, vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis. Pour moi, il y a un choix à faire, maintenant que vous êtes prévenus, hein, il y a un choix, il y a une prise de décision à faire pour vous ancrer, pour voir la réalité de votre situation et ne pas vous laisser guider par vos obsessions et vous dire que, vous savez, le miroir aux alouettes, ah, je suis obsédée par la radinerie, enfin, il faut que j'engrange de l'argent, il faut que je mette de côté, non, aucune dépense, etc. Et du coup, je fais un focus là-dessus sans voir que ça rend malheureux les gens autour de moi ou même que ça me rend malheureux, en fait, hein. Et parce que finalement, ça donne une image de moi, à moi-même, que je n'aime pas, en fait, hein. Et pour moi, là, il y a... Vous n'êtes pas très bienveillant vis-à-vis de vous-même et vous allez avoir du mal à trouver de l'aide, en fait, hein. Pourquoi vous allez avoir du mal à trouver de l'aide? Parce qu'il y a un refus, une négation de voir la réalité en face. Il y a une négation de voir qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là, au niveau matériel et même au niveau relationnel qu'il y a, peut-être parce qu'on a beaucoup parlé de financier et de matériel, mais ça peut être aussi une dépendance affective. Voilà, il y a le refus de voir qu'il y a une dépendance affective et que vous êtes guidé et que finalement, même si vous avez l'impression d'avoir choisi
de tomber amoureuse ou amoureux de ce partenaire, en fait aujourd'hui c'est devenu une obsession, c'est devenu une addiction en fait. Peut-être par rapport à une peur de passer à autre chose, à prendre la décision, vous savez que ce serait la meilleure décision pour vous, mais vous avez peur de la prendre parce que vous avez peut-être peur d'être seul, peur d'être mal aimé, peur que personne d'autre ne puisse vous aimer, etc. Il y a peut-être des choses comme ça aussi. On va aller recouvrir toutes les cartes. Vous voyez, pour moi, là, ça vous dit... la décision, en fait, elle va être trop difficile à prendre pour vous. Hein. C'est très, très, très difficile, en fait. Hein, parce que vous avez du mal à voir la réalité telle qu'elle est. En fait, vous restez figé sur ce que vous connaissez, sur ce que vous savez, sur ce que vous pensez connaître de la situation. Vous restez figé sur vos schémas et vous avez beaucoup de mal à faire bouger la situation. C'est pas impossible, hein. Vraiment, c'est pas impossible. Mais vous avez beaucoup de mal parce que le mensonge à vous-même est très ancré, en fait. Hein. Par rapport à ce déséquilibre-là qui se fera sentir ce mois-ci, eh bien, c'est très, très, très ancré et vous êtes dans l'illusion de l'autre et l'illusion de vous-même en fait, hein. Et du coup vous avez fait vos obsessions, vous les connaissez tellement bien que vous en avez fait quelque part un trait de votre caractère alors que ce n'est pas le cas en fait, hein. Ce n'est réellement pas le cas. En fait il faudrait juste que vous bougiez un petit peu, que vous sortiez un petit peu de cette stratégie de je vais faire ça, comme ça va faire ci, et puis voilà, il faudrait juste que vous soyez un petit peu vous-même, en fait changer ce schéma de stratégie en fait, hein. Soyez vous-même en fait, exprimez votre frustration, exprimez votre addiction, exprimez votre déséquilibre, exprimez-le, c'est pas grave, vous êtes des êtres humains, c'est pas grave en fait, nul n'est parfait et personne n'attend de vous que vous soyez parfait, personne. Voilà, vous êtes des êtres humains, vous avez le droit d'avoir des défauts, des qualités, des faiblesses, des blocages, des fêlures, comme tout le monde en fait. Voilà, comme tout le monde. Donc acceptez-vous, parlez. Ça va être un mois compliqué. Mais pour moi, mon conseil, pour vous, ça va être détendez-vous, parlez, surtout parlez en fait. Hein. Exprimez, écoutez l'autre et exprimez votre vérité. Voilà, écoutez l'autre et exprimez votre vérité. On va prendre l'oracle Umrazaï. Entrevoir la vérité. Tu es une étoile filante, vibrante, ton essence est le mouvement, tu ne peux te percevoir que comme tel. Voilà. Nul n'est parfait. Chacun de nous a des défauts, des qualités, chacun de nous est unique, et vous aussi. Et il s'agit juste d'en prendre conscience et d'accueillir en fait. Voilà. On va prendre le livret. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Vous avez actuellement l'opportunité de percevoir le masque auquel vous vous êtes conformé inconsciemment. En ce moment précis de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Et si vous n'étiez pas celui ou celle que vous croyez être, quel genre de femme ou d'homme seriez-vous? Et si vous n'étiez pas une femme, quel genre d'homme seriez-vous? Et inversement. Voilà. Posez-vous les questions, qui suis-je, qu'est-ce que je veux, comment je peux dépasser cette dépendance, qu'est-ce qui me retient, pourquoi je reste accrochée à une branche qui de toute façon est morte au point de me faire peur en fait, hein, parce que je veux finir les fesses par terre en fait. Voilà. Posez-vous ces questions-là, j'espère que vous aurez vos réponses. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant, peut-être qu'il y aura vos réponses, et peut-être pas, mais n'hésitez pas à aller le voir quand même. Et puis sur ce, je vous embrasserai fort, et donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!